Ah, je brûle! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog et c'est un vlog un peu spécial parce que j'ai un truc à vous annoncer les gars. C'est la première fois que ça arrive en vidéo. Hey! Je vous ai vlogué un petit peu toute ma semaine par petits bouts et j'ai réalisé que j'avais oublié complètement de faire l'intro. Pour vous donner une idée, on est lundi et je pars mardi, oui demain. Et en fait j'avais voulu vous filmer un peu la préparation de mon départ toute cette semaine et tout ça. C'est ce que j'ai fait, j'ai filmé des petits bouts, je vous ai montré, enfin on a fait ma valise ensemble en gros, mais j'ai complètement oublié de vous expliquer de quoi ça s'agit. Ce qui se passe c'est qu'en fait à mon travail, mon patron m'a proposé de partir un mois en Australie. Je pars donc demain pour 5 semaines, ça va être un peu difficile de pas voir Hugo, je lui ai demandé son avis bien sûr avant, il m'a dit ouais c'est génial, vas-y tout ça. Si vous nous suivez depuis un moment vous savez qu'on essaye de migrer en Australie de façon permanente, pour l'instant ça a rien donné, ça fait 2 ans qu'on attend, on n'en peut plus. Et en fait quand on est rentré de France en février, j'ai dit à Hugo moi l'Australie c'est fini, j'arrête d'attendre et tout ça, donc on avait plutôt prévu des projets sur la Réunion. En attendant que nos projets puissent aboutir, il fallait trouver un travail, donc je suis allée à ce travail que j'ai actuellement et il se trouve que ce mec a un lien avec l'Australie. Enfin le truc, la vie c'est trop fou. Même quand vous laissez tomber un de vos rêves, il finit par vous rattraper, c'est trop beau, c'est trop génial. Je me suis dit que ça serait sympa de vous prendre avec moi cette semaine pour vous montrer comment je me prépare parce qu'en fait ça a été hyper soudain. Un mardi de la semaine dernière il m'a dit ouais est-ce que ça te dirait machin. J'ai dit ouais je vais réfléchir tout ça. Le lendemain il m'a dit alors t'as décidé? Ah donc j'ai fait ma valise un peu en urgence. D'ailleurs on est lundi, je pars demain après-midi, j'ai toujours pas fini, donc aujourd'hui je vais aussi vous prendre avec moi pour qu'on finisse tout ça ensemble. J'espère que ce vlog va vous plaire, ça va être un peu du brouillon, c'est un peu comme un weekly vlog, j'ai filmé des petits bouts un peu tous les jours. Moi j'adore voir les gens qui se préparent pour les voyages, comment ils font leur, je sais pas, leur valise, leur trousse de toilette, moi j'adore ça, donc j'espère que je suis pas la seule. Hugo ne travaille pas aujourd'hui donc c'est cool, ce matin on est allé au lagon, je me suis baignée dans l'océan, ça faisait trop du bien. L'eau était turquoise, il faisait trop beau, ça m'a fait trop plaisir parce qu'en Australie je sais pas si je vais pouvoir me baigner dans la mer. J'emmène quand même un maillot de bain au cas où mais je sais pas si je pourrais me baigner, donc j'en ai bien profité ce matin, c'était cool, on vient de rentrer, je me suis lavé les cheveux. Oui je sais, derrière moi c'est le bazar, il y a aussi le chat là étalé comme un gros tas. Parce que comme je suis en train de faire mes valises, j'étale tout partout et puis bon là je vais tout ranger. De toute façon aujourd'hui je compte finir ma valise, je n'irai pas au lit tant que ma valise sera pas finie, sinon je me connais, je vais pas dormir de la nuit. On va faire ça ensemble, pour l'instant je vous laisse avec les images de ma semaine qui vient de s'écouler. Est-ce que t'es triste que je parte? Mon bébé. J'allais tranquillement partir de chez moi et qu'est-ce que je vois sous ma terrasse? Une grosse tortue. Qu'est-ce que tu fais là Micheline? Dis-moi, tu vas ramener toute la plage là avec toi? Et si vous vous demandez pourquoi la terrasse est aussi sale, c'est qu'il y a eu une tempête hier, donc il y a eu beaucoup de vent et j'ai pas encore eu le temps de faire les ménages. Par contre toi t'es gentil mais tu rentres chez toi. Elle aurait dû être là en fait. Ça c'est sa maison. Mais ce truc là était baissé et du coup elle est sortie. Là c'est sa maison, tout ça c'est sa maison. Oh bichette. Le pire c'est qu'elle était en train de bouffer les croquettes du chat. Et oui tu te laisses manger tes croquettes toi. Moi aussi je suis à 2 doigts de bouffer les croquettes de mon chat tellement que j'ai faim. Non j'exagère. Ce soir je vais au restaurant avec ma soeur, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ma soeur m'offre un repas ce soir au restaurant Pépé Gentil qui a l'air trop bon. C'est quoi en fait à l'intérieur? Une mousse au citron et quelque chose à la fraise. Et c'est du chocolat blanc autour. Ouais. Oh là là, ça a l'air fou. Et ça, tu dis que c'est du citron caviar, ces petites boules là? Ouais. C'est tellement bon. La chose la plus mignonne de toute la terre. Je fonds. La tignasse que je me tape en ce moment. Mais genre c'est trop abusé quoi. On dirait une sorcière un peu, non? Ou une sauvageonne. On dirait que je viens de la jungle et que je suis pas dans la civilisation. Bon ce matin j'ai fait un petit tour à la plage mais je me dis qu'il est quand même temps de commencer ma valise. Je me suis dit que j'allais commencer par la trousse de toilette et qu'on allait le faire ensemble. Vous devez la reconnaître, elle est super moche. Je l'ai depuis que je suis toute petite. J'ai jamais fait ce genre de voyage comme ça pour un mois. On va improviser comme d'habitude. Je vous ai jamais fait mon rangement maquillage et tout parce que bon je pense qu'il n'y a pas matière à le faire. Alors, huile démaquillante. Donc une huile démaquillante ça c'est obligé. Un spray sérum hydratant, ça je le mets avant chacun de mes produits donc c'est sûr. Le pchit magique,
de chez Garantia, ça c'est obligé aussi. Je vais emmener le masque d'eau nuit d'Uriage. En fait, dans la mesure du possible, je vais essayer d'emmener des produits qu'il faut que je termine. Comme crème hydratante, je vais emmener celle-ci que j'ai déjà entamée, de l'eau thermale de Jonzac. Ensuite, ah oui, de l'eau micellaire. J'en utilise pas vraiment au quotidien, mais en voyage, je trouve ça quand même pratique. Et l'eau micellaire qui est à l'intérieur de ça, c'est ma Bioderma qui est presque terminée, vous pouvez le voir. Et j'en avais versé dans une bouteille pour emmener mon huile Jurlique que j'utilise sur mon décolleté tous les soirs. J'en suis à là, donc je l'emmène. Et ben ça se remplit vite hein. Je vais pas prendre mes huiles végétales parce que c'est dans des bouteilles en verre, c'est trop lourd et tout. Ma crème contour des yeux Shiseido, elle est pas encore terminée mais presque, donc je l'emmène. Ah oui, après je me disais en crème de nuit, j'aimerais bien prendre, j'ai 2 pots comme ça de Clinique Smart et du coup la quantité est quand même assez grosse. Et j'ai même les petits sérums aussi qui vont avec, je vais vous montrer. Donc là ça fait partie de mes réserves de produits, cette petite panière en osier. Et vous voyez j'en ai une autre ici que je vais prendre. Et plusieurs sérums Smart en fait finalement. Je crois que j'ai 30 ml avec toutes ces petites bouteilles là de sérum. Là ce sera mon sérum du soir. Ça fait déjà pas mal hein, je me rends pas compte. Ah mais un déodorant. Et oui Charlotte, ça serait intelligent. Mais je vais en prendre un neuf. Moi j'ai toujours ma réserve de Velleda, vous voyez j'en ai encore 2 autres ici qui sont complètement neufs. Je vais prendre celui-ci parce que vous voyez celui que j'ai entamé en ce moment, il reste que ça. Donc ça va pas suffire pour un mois, donc je vais prendre ça. Je sais qu'il est pas pratique pour voyager parce qu'il est dans une bouteille en verre, il est assez lourd et tout, mais j'ai rien d'autre en fait à emmener. Le packaging a changé récemment. Eh ben tu prends de la place toi dis donc, j'ai intérêt de sentir bon des aisselles. Crème pour le corps, j'ai ça qui est entamé en ce moment. Mon baume The Body Shop à la mandarine. Voilà où j'en suis dedans. J'arrive pas à savoir si ça va être assez pour un mois, j'ai pas l'impression. Sachant que je pars dans quelques jours et que j'en mets tous les soirs. Donc d'ici que je parte il sera encore plus vide. Je me suis aussi acheté un petit dentifrice. Celui-ci. Un dentifrice bio, maintenant je prends que ça. Celui de la marque Repère. Hugo du coup il s'en est pris un aussi là. Et je l'ai testé, il est trop bien. Même loin de l'autre on utilisera le même dentifrice. Oh. La dernière fois je vous ai posté ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire de cette année. Et en fait je viens d'en recevoir d'autres, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer quand même. En fait ça vient de ma meilleure amie et sa copine, enfin c'est vraiment mes 2 meilleures amies que j'ai ici à La Réunion en ce moment, qui étaient parties en vacances et qui sont revenues. Elles m'ont offert ce saladier en bois que je trouve trop beau. Elles m'ont offert aussi ce petit truc, en fait c'est comme un espèce de petit cube comme ça pour mettre ces trucs de salle de bain. Et c'est anti-humidité parce qu'à La Réunion on a un problème avec ça, c'est qu'il y a tout qui moisit et tout ça dans les salles de bain, donc ça c'est pour éviter ça en fait. Une éponge de Conjac, j'ai toujours voulu en avoir une pour me nettoyer le visage et tout sous la douche de façon un peu plus prononcée on va dire que juste avec mes mains. Apparemment c'est super doux, c'est hyper agréable, donc j'ai trop hâte de tester ça, je l'ai pas encore ouverte. Elles m'ont aussi offert cette énorme Yankee Candle, j'en ai jamais essayé de cette taille là, j'en avais essayé une toute petite qui m'avait pas trop plu. J'ai essayé entre temps une tartelette à cette senteur là exactement, délicieuse goyave. Cette tartelette, mais elle était géniale et je pense qu'elles avaient bien imprimé ça chez moi, du coup elles me l'ont acheté en gros, je suis trop contente et je vais pouvoir voir ce que ça vaut vraiment les Yankee Candle en gros format. Et enfin elles m'ont donné ça. Charlotte et Hugo dessus a écrit parce que c'est vraiment pour nous deux. C'est une de mes copines qui fait un chutney de mangue. Les gars c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé de toute ma vie. Vraiment sans exagérer, c'est juste la bonne dose de sucré, la bonne dose de salé, la bonne dose de épicé sur du pain grillé avec du beurre salé ou du fromage de chèvre frais, mais c'est genre une tuerie monumentale. On en mange même avec un peu avec tout en fait pour être honnête. Et ça mais... c'est vraiment une œuvre d'art ce truc. Je suis tellement contente. Franchement j'ai été trop gâtée à cet anniversaire, j'en reviens pas. Bon entre temps je suis partie faire pas mal de trucs et dans mes placards j'ai trouvé ça. Je l'ai eu dans une Beautiful Box. C'est donc un baume en fait pour le corps parce que ça j'ai vraiment peur que ce soit pas assez. Et en fait ce que je trouve débile ce serait d'acheter une nouvelle crème pour le corps en Australie alors que j'en ai plein à la maison à utiliser et que j'ai hâte d'utiliser en plus. Donc plutôt que de racheter un truc en Australie même s'il y a de super trucs là-bas, je préfère emmener un truc de chez moi. Ça c'est vraiment un baume et comme je vous ai dit là-bas il fait un temps hyper sec, on a la peau facilement sèche, je pense qu'il me faudra au moins ça, un beurre et un baume. Je vais pas emmener de lait, de petits fluides et tout, ça sert à rien. Bon et bien entendu après il va falloir que je me fasse une trousse de maquillage avec tout ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, ce qu'il y a là-dedans. Je vais choisir quelques trucs mais je vais vraiment pas emmener grand chose en maquillage je pense. Bon je vais arrêter de faire ça pour l'instant parce qu'on reçoit des copines pour l'apéro, donc je vais faire un brin de ménage et préparer l'apéro. Regardez-moi ça, ce petit coin si c'est pas trop cosy. Bon, il faut enlever la serpillière là parce que c'est un peu moche. On est tellement bien dans ce canapé, c'est vraiment un lit, c'est un matelas, une place. Regardez le temps qu'il fait. On est carrément aveuglé.
Il fait trop beau. Oh, regardez, on a une copine même qui est là. Tu t'invites à l'apéro toi aussi? T'es pas en train de manger les croquettes du chat aujourd'hui, c'est bien, il y a du progrès. Elle mange les morceaux de chou que je lui ai donné tout à l'heure. Et l'autre, oui puisqu'il y en a une autre, elle est dans sa petite maison là-bas. Coucou. Salut ma grosse. T'es pleine de sable. Parce qu'en fait, elle s'est creusé un trou sous la maison là-bas. Voilà, c'est là où elle vit. Elles ont leur propre bananier. Je me suis réveillée ce matin comme si j'avais pas mangé depuis 3 jours, je crève de faim et quand j'ai vraiment faim je me fais un petit déjeuner salé, enfin si j'ai le temps et que je travaille pas. Des œufs, l'avocat il est genre parfait, il est trop beau, ça c'est que la moitié d'un avocat, imaginez la taille qu'ils font ici, avec du beurre salé et mes cracottes de sarrasin que j'adore en ce moment. Je vais me régaler. Aujourd'hui on est un nouveau jour mais je continue bien sûr ma trousse de toilette qui n'est toujours pas finie et ma valise aussi, il faudrait peut-être que je m'y mette. Moi je fais toujours ma trousse de toilette avant parce que c'est ce que je préfère faire. Mais au niveau des habits et tout, je sais pas du tout quoi prendre. Comme toujours avant de partir en voyage, je passe à la pharmacie et je prends tous les petits trucs qui me manquent. C'est ce que j'ai fait hier après-midi, mon sac à pharmacie, je trouve que c'est trop mignon. J'ai pris de l'eau d'Aven, ah c'est drôle ça fait comme un petit haul. J'ai pris de l'eau d'Aven parce que l'eau en Australie est super calcaire, on a la peau qui tire, on a la peau sèche en sortant. Et autant j'en utilise plus du tout à la Réunion, autant en Australie ça va être vraiment nécessaire, donc j'ai pris ça. Si j'avais trouvé en plus petit format j'aurais pris mais il n'y avait que des bouteilles de 300 ml donc tant pis. Des bas de contention mais ça on s'en fout. Une nouvelle brosse à dents parce que la mienne elle a les poils qui se disent merde. Et du coup moi je prends toujours celle-là de la marque Inava, elles sont hyper douces. Il y a la coque en plus qui vient avec du Doliprane, très intéressant, en espérant que j'en aurai pas besoin. Je prends jamais de médicaments. J'ai pris des petites boules caisses parce que je sais pas où je vais dormir, si ce sera bruyant, silencieux ou quoi, donc c'est toujours bien d'avoir ça quand on voyage. Et enfin à la pharmacie toujours, j'ai pris un nettoyant intime, je vous en ai déjà parlé de celui-là, c'est le Saforel qui est trop bien, qui est tout doux, qui est apaisant et tout. Donc j'en ai pris une petite bouteille, je vais pas emmener la boîte. Et voilà, pour l'heure je suis en train de faire à manger et là j'étais en train de couper les oignons, je pleure, je suis obligée de faire des pauses. Vous voyez je mens pas hein, c'est vrai que je suis en train de chialer, c'est juste les oignons. Hugo s'occupe du jardin, il doit aller virer tout ça. Bon courage mon chéri. Après l'effort, le réconfort. Mange ça pour le goûter. Des fondants cœur caramel. Ils sont pas dedans. Ah, il y a encore des bons. Montre le prix pour qu'on voit les prix à la Réunion comme ça. Enfin en même temps ça c'est cher même en France hein. Ça c'est cher mais pas autant. C'est censé être à 5,9 €. 5,9 € pour 2 petits fondants ridicules au caramel. Et on l'a payé 3,56 €. 56. 56. Moi je trouve que ça a pas de goût, alors que la marque c'est goût quand même. Je trouve pas que c'est sucré mais ça a pas vraiment le goût de caramel. Moi ça pourrait être un gâteau à n'importe quoi, si j'avais les yeux fermés je saurais pas que c'est du caramel. Ouais, c'est un peu décevant vous voyez. C'est beau et tout mais c'est super décevant, ça a pas de goût. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh vas-y, je me nettoie l'oreille. Je pense qu'elle est endormie là. Ok, rêve. Qu'elle est en train de se nettoyer. Qu'elle est en train de faire sa toilette. Oh, t'es réveillée. Oh oui, ça fatigue de se lécher les papates. Ça y est, j'ai enfin réussi à me mettre à ma valise et je voulais vous montrer parce que moi je fais toujours comme ça, je trouve que c'est super pratique. Quand mon lit est bien fait, je dispose devant moi tous les vêtements que j'ai envie d'emmener. Ça me permet de faire un bilan en un coup d'œil, de voir non j'ai beaucoup trop de ça, j'ai pas du tout pris assez de ça, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment une bonne technique pour s'organiser avant de faire sa valise. En gros, hein, je prends 3 jupes et un short, 2 jeans, je prends 4 hauts à manches courtes et 4 hauts à manches longues. En pyjama, pour rester à la maison, j'ai juste pris un grand t-shirt large. Après j'ai pris un short pour aller avec. Et si jamais il fait froid, parce que j'arrive pas à me rendre compte s'il va faire froid, j'ai pris un legging. Et ce sera aussi pour traîner à la maison et tout. Ça c'est mes culottes. J'ai mis dans une petite poche comme ça qui est trop jolie, que ma maman m'a fabriquée. Parce que ma maman, c'est son métier, elle fabrique des petites choses comme ça. À l'intérieur j'ai exactement 14 culottes, je prends toujours de quoi tenir 2 semaines parce que je vais être logée chez des gens que je connais pas et que j'ai envie d'être tranquille et de pas être obligée de faire des machines, de pouvoir tenir 2 semaines voilà, de sous-vêtements. Une casquette, j'ai pris une serviette et un maillot de bain, c'est une serviette Bob l'éponge et c'est toujours celle que je prends pour voyager parce qu'elle est hyper légère, elle est toute fine, on se rend pas compte mais elle est vraiment toute fine, elle est trop bien. Un maillot de bain, ça c'est ce que je vais avoir dans l'avion, donc un pantalon tout doux, tout souple, élastiqué, tout ça, donc ça c'est ce que je mets dans l'avion et après par la suite quand je l'aurai lavé il pourra me resservir pour traîner à la maison. Ça c'est la brassière que je vais porter, c'est la même que je porte pour prendre l'avion depuis 8 ans maintenant je crois.
mon écharpe. Donc là elle prend beaucoup de place comme ça, mais en fin de compte une fois qu'elle est autour de mon cou, ça avec ça avec ça, il restera plus grand chose. Ça c'est mon pull gilet. Je vais travailler une partie du temps en pâtisserie, donc j'ai besoin d'avoir des chaussures de sécurité, pantalons de sécurité, des habits et tout ça, donc ça prend énormément de place. Et voilà en gros ce que je vais prendre. Ça va sûrement changer, je vais sûrement rajouter des choses, peut-être en enlever, je sais pas. J'ai plus qu'à mettre tout ça dans ma valise qui est juste là. Bon voilà, finalement ma valise elle est loin d'être pleine. Vous voyez là en fait on se rend pas compte, mais elle est hyper, le couvercle en gros de la valise est hyper extensible, donc là je vais pouvoir monter jusqu'à là facilement, donc j'ai encore de quoi mettre beaucoup de choses. Sachant que j'ai une trousse de toilette assez énorme comme vous avez pu la voir, et que j'ai pas encore mis mes affaires de sécurité. Ah, et des chaussures aussi. J'aurai une paire de baskets aux pieds, j'emmène une paire de tongs et une paire de petites sandales en gros. J'ai déjà vécu dans cette ville en Australie et c'est vrai que dans la même journée il peut faire 12 et 30, donc c'est pas facile pour faire ses bagages. Et les trucs que je laisse du coup sur le lit là, c'est ce que je vais avoir sur moi en fait. Après l'effort, le réconfort, pour me récompenser d'avoir commencé ma valise, je mange une petite part de tarte pomme poire. En même temps je vais faire un peu de bullet journal et je vais regarder une petite vidéo sur YouTube. Ouais, j'aime bien faire plein de trucs à la fois. Et je parle pas trop fort parce que Hugo il est juste à côté en train de faire la sieste. Finalement moi aussi j'ai fait la sieste, j'ai rejoint Hugo et là on s'est réveillé et on va se faire un petit thé. Ça là, c'est tellement délicieux, il nous en reste que pour une fois, je suis dégoûtée. Hugo l'avait acheté sur un petit marché et c'est du rooibos à l'orange et aux fruits d'été en fait que vous avez là-bas en métropole. Orange, pêche, tout ça, c'est tellement délicieux. Franchement le rooibos, ça a toujours été, je pense que ce sera toujours mon thé préféré. Enfin c'est une tisane en fait, on peut le boire même le soir et tout. Trop bon, dites-moi si vous aimez le rooibos aussi. Je viens juste de le mettre, il est déjà tellement coloré et ça sent hyper fort dans la pièce, il est super parfumé ce thé. Et ça c'est des bananes que mes parents nous ont données, qui ont poussé dans leur jardin. Vous trouvez pas qu'elles sont tellement belles qu'on dirait qu'elles sont en plastique? Il y en a qui ont une vie vraiment difficile quand même. Hein. Je voulais vous montrer par exemple, comme je serai en Australie, j'ai envie quand même de continuer à utiliser les produits que j'ai en ce moment plutôt que m'acheter des trucs sur place. J'avais par exemple envie d'emmener mon masque macadamia pour les cheveux, mais emmener un gros pot comme ça juste pour se faire 2 masques dans le mois, c'est un peu débile. Donc je voulais vous montrer par exemple, je vais prendre ce petit pot de crème vide de chez L'Occitane. En fait je vais remplir ça de masque, ça va être juste la quantité que je vais utiliser sur place, et en fait je ramènerai pas le pot, je le jetterai, il est en verre, je le mettrai dans une récup de verre. Enfin voilà, moi je trouve ça super comme astuce d'emmener ce qu'on a déjà avec des packaging qu'on peut carrément laisser sur place. Ça me fait un joli petit pot comme ça, j'en ai pour entre 2 et 4 fois je pense, donc je vais me faire un masque par semaine environ, c'est parfait. Et je vais faire exactement la même chose, ça c'est ma crème de coiffage que je vais mettre dans un pot de crème Shiseido qui me reste aussi, et je vais faire exactement la même chose. Voilà ce que j'emmène pour la douche, shampoing, démêlant, gel douche, et puis le masque et le coiffant que je vous ai montré dans les petits pots. Et je vais mettre ça dans une pochette comme ça au cas où ça fuit. Voilà. En trousse à maquillage, je vais prendre celle-ci que j'avais eu de chez Clinique avec juste des petits essentiels dedans. Hein. Je prends ma palette de chez Too Faced, donc qui est toute petite, et en fait ce que j'aime bien aussi c'est que ce fard là me sert d'highlighter, donc j'ai pas besoin d'emmener un highlighter en plus. Une poudre que j'ai envie de terminer, qui est un peu colorée de chez L'Oréal. Une autre que j'aime pas trop mais bon de chez The Balm, pareil, que j'aimerais bien finir, qui est beaucoup plus translucide. Un blush pareil que j'ai presque terminé. 2 éponges, un mascara waterproof, un mascara normal, des crayons à lèvres, une base à paupières irisée que je mets vraiment tout le temps, 2 anti-cernes parce que lui il y en a bientôt plus et lui aussi, donc voilà, et 3 rouges à lèvres, un rouge, un marron et un nude. Et avec des finis différents, mat, un peu velouté, et celui-là c'est un crème normal. Et un seul vernis à ongles, c'est celui que j'ai le plus porté d'ailleurs en voix, il est bientôt fini, c'est le Mademoiselle de chez Essie, qui est rose mais tout en transparence, un peu pâle, qui fait juste des ongles propres en fait. J'ai plus qu'à rajouter mon produit à sourcils à l'intérieur, parce que je suis en train de réaliser que je l'ai oublié, et puis aussi je vais laver quelques pinceaux, et je vais me faire une trousse à part pour les pinceaux. Pinceau lavé à sécher maintenant. Pour finir ma trousse de toilette, je vais prendre une crème solaire, et aussi j'ai réalisé j'ai pas de crème pour les mains et crème pour les yeux, je vais pas avoir assez avec ce que j'ai prévu, donc je vais prendre celle-ci qui est neuve. Comme crème pour les mains, je vais en prendre 2 petites. Je préfère faire comme ça je peux en garder une toujours dans mon sac à main, mon bagage à main et tout ça, et une que je mettrai sur ma table de nuit là où je serai. Comme baume à lèvres, je prends ça d'ailleurs ça vient d'Australie, je vous en parle tout le temps, c'est la Popo. Il m'en reste pas énormément dedans, ça va aller directement dans mon sac à main, donc avec moi dans mon bagage à main et tout ça. Et quand j'en aurai plus, je m'en rachèterai sur place, je pense, ça coûte vraiment rien. Une pince à épiler, un coupe-ongle, une lime à ongles. Ce démaquillant biphasé waterproof de chez Nivea que j'aimerais bien terminer. Cette crème aussi, ma CC crème de Clinique SPF 30 que j'aimerais aussi vraiment bien terminer, et je compte me la racheter en neuve à l'aéroport certainement. Et en parfum,
le parfum dont je vous ai parlé dans mes favoris, Amande Fleurie. J'arrête pas d'avoir des compliments en ce moment avec ce parfum, aussi bien au travail que dans le privé, partout, à chaque fois que je le mets. Et vraiment c'est celui en ce moment qui me colle à la peau que j'adore, donc c'est vraiment lui que je vais prendre. Et voilà, donc une fois que j'aurai bien rangé, réparti tout ça, je pense qu'on sera bon pour ma trousse de toilette. La technique de tout étaler est aussi valable pour le bagage à main. Donc voilà à peu près le contenu de mon bagage à main. Il y aura en plus mon ordinateur. J'ai mes lunettes de soleil, mon téléphone, une crème pour le main, un baume à lèvres. Ça c'est une pochette en fait où à l'intérieur je mets toujours mon billet d'avion, mon portefeuille, mon passeport. En gros je préfère avoir tous les trucs hyper précieux dans une pochette et c'est plus facile de faire attention à un truc qu'à plein de petites choses. Donc tous les trucs ultra précieux vont être là-dedans, avec mon téléphone d'ailleurs. Mon bullet journal, un carnet dans lequel j'écris régulièrement, de quoi écrire, un livre, un sudoku en mots fléchés. Est-ce que ça se voit que j'ai peur de m'ennuyer dans l'aéroport? Et est-ce que ça se voit aussi que je suis bien meilleure en sudoku qu'en mots fléchés? Mon appareil photo bien sûr, un mini déodorant, un gel antibactérien, un élastique, une pince, une mini brosse à dents avec un mini dentifrice, un petit miroir et puis ben un paquet de chips. Parce que je vais avoir beaucoup de temps à attendre dans les aéroports, notamment à l'aéroport de Maurice où je vais rester vraiment plusieurs heures, donc je serai bien contente d'avoir quelque chose à manger. Et le fait que je mange des chips à l'oignon explique aussi pourquoi je prends une brosse à dents. Et oui, il faut penser aux autres assis à côté de vous dans l'avion. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, chef? Un risotto de moules et de... je sais plus. Ça, il fait genre c'est lui qui va le faire alors que c'est moi. Alors, je ne sais plus. Oui, c'est pas toi qui cuisine. Il y a des... Attends, je sais plus, on n'a pas de poireaux. Non, il y a des moules et je sais plus. Ah, des champignons. Moules champignons, voilà. Risotto, moules champignons agrémentés de ces petits oignons nouveaux. Et de parmesan. Et de parmesan. En attendant des cacahuètes. Ah oui? Non merci, tu vas te retrouver tout seul. Ouais. Ah oui, ça va être triste. Méchant, moi tu vas me manquer. Oui, toi aussi tu vas me manquer. Oh. Ah, ça va être long, 5 semaines, mais ça va passer vite en fait. Oh, on a tellement l'habitude d'être tout le temps collés. En fait, ça va être long ça. quand on y sera, et quand ce sera fini, on dira, ah, ça passait vite. On fera les malins. Bon, allez, je vais commencer à faire à manger. Ce soir, donc je vais faire un petit risotto pour Hugo. Je lui fais des bons plats à manger, comme ça je vais encore plus lui manquer. La technique. Et voilà le repas du soir. Petit risotto, moules, champignons, ail des ours et bientôt parmesan. Ça sent trop bon. Bon app. Bon app. Bon, c'est pas pour me la péter, mais moi je trouve que c'est trop bon perso. C'est trop bon. C'est même resservi du coup. Ouais, on a tout fini la casserole. Je pensais qu'il y en aurait pour plusieurs fois, mais non. Et en dessert, on va manger ceci. Quoi? Pourquoi tu te moques? Parce que c'est une vieille glace industrielle, mais c'est bon. Ouais, c'est trop bon les glacements de chocolat. J'ai dit à ma soeur qu'on avait pris ça pour le dessert et tout. Elle a dit c'est le dernier truc sur terre qu'elle mangerait et que même si elle était sur une île déserte et qu'il y avait que ça, elle en mangerait pas. Pourquoi? Elle aime pas les glacements de chocolat. Ah. Je comprends pas comment c'est possible non plus. Et ben ça valait bien le coup de laver ses pinceaux. Voilà, elle les a pris pour des bébés chats. Ben maintenant c'est plein de bactéries. Je vais me mettre ça sur le visage, super. Bon, si j'ai des boutons, on saura pourquoi. Ça y est, c'est le jour J, ma valise est prête. J'ai laissé dans le lit mon pyjama avec mon parfum dessus pour Hugo. Ça fait un peu glauque comme ça, on dirait que je me suis évaporée dans les airs, mais voilà, nous on aime bien faire ça. Un petit message ici, avec du rouge à lèvres. Comme ça il le verra tous les soirs en se brossant les dents. C'était très dur de se quitter ce matin, franchement ça va pas être facile, mais c'est pour la bonne cause. Donc, je vais arrêter le vlog ici, je sais pas combien de temps il a duré, mais à mon avis une éternité. Je vais essayer de vous en faire un autre à partir de maintenant pour mon voyage. Comme je vous ai dit, je vais vous filmer que des petits bouts de mon voyage et puis après j'essaierai de faire un mix and match, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!